Petit résumé de la dernière fois. Nous retrouvons nos trois héros, Bodanagros, Petra Cantor et Dominique Kralov, alors qu'ils sont à l'institut, un orphelinat du bloc Tornova, au sein d'Ostrava. Ils discutent avec une assistante maternelle qui s'occupe des enfants, et ils discutent au sujet de Hugo, alias la réponse. Hugo soigne, c'est un soignant. C'est, semble-t-il, un enfant qui a un talent, un pouvoir. Et nombre d'ouvriers, depuis des années, viennent le voir. Parfois cela marche, parfois non. Mais Hugo a disparu avec deux autres camarades. Et deux camarades ont été retrouvés assassinés dans un terrain vague, non loin de là. Hugo, on ne l'a jamais revu. C'était avant le début des émeutes, des révoltes. Quelques cycles avant. Mais voilà que nos trois héros vont suivre leur instinct et aller fouiller le terrain vague. Mais pour ne rien trouver après tant et tant de semaines. Cependant, tout semble lié à leur arrivée, lié à Hugo, lié à Alemar, lié aux incidents dans la chaîne Orl 14. Tout semble lié alors que l'Aquilée revient. Et l'Aquilée est porteur de bonnes nouvelles. Il va pouvoir avoir des papiers afin que tous puissent quitter le bloc dès que possible. Mais il a aussi identifié qui est Véré. C'est un passeur. Un passeur qui, depuis quelques semaines, vit à la Lichette. Un bar situé non loin de là. Voilà que nos héros décident d'y aller, laissant Petra et l'Aquilée dans une ruelle afin de monter la garde. Dominique et Bodana pénètrent dans cet établissement de luxe avant d'être amenés devant la chambre de Véré. Il n'y a vraiment aucune lumière. Ouais? C'est qui? On ne te connaît pas encore, Dominique Kralov. Ah mais j'ai pas envie de vous connaître. Hein. Mais moi j'aurais besoin de vos services. Oh mais là je travaille plus. Quelque temps. C'est vraiment sombre, il n'y a aucune lumière hein, ouverte et tu vois qu'il doit être assis peut-être dans un fauteuil ou... Peut-être... Alors j'ai besoin de vos services, mais par ailleurs j'ai peut-être des infos qui peuvent vous intéresser pour votre propre sécurité. J'ai pas besoin d'informations pour ma sécurité, je suis en sécurité. Et vous êtes... C'est qui L'intégrité, l'autre c'est derrière pour- là, dans l'ombre? Moi, dans l'ombre, Bah, je mets des calmes. quand je... Moi, c'est Dans mon ombre. c'est Bodana. Bodana grosse. Bodana? Bodana grosse, ok. Je te connais pas toi non plus. Et non. Donc, On est là pour se connaître. L'intégrité, c'est pour le on est là pour se le connaître, petit. mais moi j'ai pas envie de vous connaître, donc voilà. Vous y avez tout intérêt. J'ai tout intérêt de quoi de vous connaître. Ah oui. Là vous venez chez moi, alors bon, chez moi dans ma chambre, alors que vous étiez pas annoncé. On est au seuil, on n'est pas dedans. Tous un peu comme... Et enfin non. Bon. Est-ce que là, je sens quelque chose, je sais pas, ouais, morsant, ouais, tu sens là, d'un Ok, coup tu viens de d'accord. sentir un truc, une petite effluve, c'est pas très gros, mais tu fais un petit pas de... Recule d'un pas. Ouais, Ouais, tu je te dis recule d'un que... pas et je prends, je mets la main aussi sur le bras de Dominique pour le retenir un petit peu, parce que pas qu'il rentre comme ça dans... On va faire court, Vert, on va pas vous embêter plus longtemps que ça. On souhaite retrouver le petit que Alemar Host vous a filé. Savoir où est-ce que vous l'avez emmené. Soit vous coopérez, soit on va être obligé de fonctionner autrement. Et vous n'allez pas pouvoir profiter de tout votre argent ici tranquillement pendant très longtemps. Ok. L'homme ne répond pas en fait, reste silencieux. Et il va allumer un petit lumen, mais vraiment tout petit. Histoire que vous puissiez peut-être deviner son visage. L'homme est habillé vraiment dans une tenue de camouflage. Ça n'a rien à faire dans cette ambiance. Et puis, il est complètement
Vous voyez ses yeux avachis, son nez. Vous voyez sur les mains ses veines qui ressortent. Légèrement sombres, légèrement noires. De toute façon... Vous le cherchez pourquoi? Je cherche parce que peut-être qu'il pourrait vous soigner d'ailleurs. Vous avez pas essayé? Qui? Le petit? Le petit? Pourquoi il pourrait me soigner? Il soigne des trucs. De manière Quel truc? surprenante. A priori, ça a l'air assez vaste. On n'a pas tous les éléments, mais sans doute des trucs qui se soignent pas d'habitude, comme par exemple l'irradiation à l'énergie quantique. Le petit? Ouais. Il est où? Oh, moi... Je vois pas de qui vous parlez. Hein. Si, tu vois de qui je parle. Puis, vous savez quel est mon métier? Ouais. Tu l'as emmené quelque part. À la demande de quelqu'un. Si, T'étais bien payé. à chaque fois que je passe quelqu'un, je révèle à d'autres personnes qui j'ai passé ou je les ai amenés, qui me fera confiance dans le futur? Oh, mais tu l'as fait pour le compte d'Alemar Host qui a été enlevé par les autres. Donc si tu veux maintenant Alemar Mais Host. qu'est-ce que vous racontez? Alemar il Host était dans la enlevé par prison, qui? Alors, il est un peu interloqué hein, quand même, parce que... Par les autres, il était dans la prison, il a été enlevé. C'est l'attaque sur le bloc, c'était pour venir chercher Alemar Host. Les autres l'ont enlevé. Donc Alemar Host ne te fera plus travailler. Tu peux nous dire où tu as emmené le petit. Tu ne perdras pas de clients. À moins que les autres le relâchent, mais je sais pas dans quel état il sera. Alors moi, je sais pas qui est Alemar Host, déjà. C'est lui qui avait emprisonné le petit. Il l'a récupéré. Bon, il a pas l'air de savoir de quoi je parle. Des fois, on y va les pieds dans le plat, mais ça marche pas toujours. Si le Qu'est-ce qui vous est arrivé? si le petit peut me soigner, Oui. C'est possible. je vous dis où il est, et vous me le ramenez. Ah. Oui. Alors, dites-nous déjà où il est. Non, mais moi, ça me va, je donne ma parole. Ah oui, parce qu'il va pas te dire où il est. On va pas ramener un gamin. Attends, temps mort, on va pas ramener un gamin ici. Si. Bah, Mais non, on va pas ramener. C'est la première chose qui me traverse l'esprit, quoi. Non, il a pas dit Bon, qu'on il est déjà- l'emmenait. Mais il a dit qu'on l'emmenait avec nous, lui. Hmm. Avec ton copain D'accord. de voyage. Oui, non, mais on va. Non, mais attends. Oui, ok, d'accord. On ramène pas l'enfant, mais j'ai pas non plus envie de me promener avec un corrompu. Ah, mais mettez-vous on peut pas se déjà, je prochaine suis nuit. pas corrompu. Je suis juste un peu malade. Exactement, il a besoin Dit-il de... en crachant un peu. Et on est Ouais, un peu super. de sang sur son corps, Moi, sur son visage de ouais. porcelaine. Bon. Il peut te soigner. Et on peut te faire sortir d'ici. Bah, en fait, toi aussi, tu peux, moi, parce je peux que t'es aussi pas- me faire sortir de là, mais Oui. certainement mieux que vous. Bon. Le petit, Hugo, hein, c'est son nom. Enfin, je crois, parce Oui. que j'ai dû l'assommer 2-3 fois. Il hurlait un peu trop. Je l'ai amené dans le bloc d'Olomok. Et il y a pas mal de cycles hein, maintenant. Quelques Dans les jours. émeutes Oh, juste après le début des émeutes. Ah. Mais Je décris Alemar, est-ce que c'est cet homme-là qui te l'a confié? ouais, c'est lui. C'est lui. C'est lui, Alemar. Je demande rarement les noms. Hein. Vu la quantité de tickets rationnement, il regarde la chambre autour de lui qu'il m'a donné, j'ai pas posé de questions.
D'habitude, je fais pas dans l'enlèvement, mais il y a des fois. En tout cas, j'ai remis en pleine santé. J'ai confié à 2 infirmiers du sanatorium du village d'Inkov. Juste pour bien préciser, donc les blocs, en fait, sont constitués d'une enclave centrale, la ville, on va dire. Et tout autour, le bloc est constitué en fait d'une grande région où il y a de l'agriculture, et puis il y aura des lacs et des villages. Ils sont encore dans ce qu'on appellerait le bloc, mais c'est pas dans l'enclave. Et ce bloc est quand même protégé par un grand mur. Il y a des gardes noirs, cette partie, et là il y a des villages. Donc ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il allait à Olomouc, pas dans la cité, pas dans le bloc et dans l'entrave, pas dans le bloc central et l'enclave, mais dans un des villages du bloc d'Olomouc, pardon. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont payé cette somme gigantesque en fait. Alors vous vous rendez compte, au sanatorium, c'est au sanatorium, ouais, c'est ces 2 infirmiers qui m'ont payé un homme, une femme, enfin physique quelconque. Je leur ai remis l'enfant et je suis parti. La somme qu'il a est gigantesque pour pouvoir vivre dans cet établissement depuis plusieurs semaines. Et que, voilà, il n'a jamais certainement été aussi riche que ça, même si vous pensez que, quelle que soit la somme, ça lui coûte tellement cher tous les jours qu'un jour, il faudra qu'il reprenne son métier. Et après tout, on n'a qu'une vie. et surtout qu'il a peut-être considéré qu'elle était plus très longue, donc s'il a fait un bon calcul, tu seras prêt à partir quand? Faut retourner à Olomouc. Ouais, au village d'Inkov pour récupérer le petit. S'il y a encore. Je vous crois sur parole sur cette histoire qui peut me soigner. D'un autre côté, j'ai plus de ticket de rationnement. Il va falloir que je quitte l'endroit. Avant qu'on soit parti, je vais te montrer à l'extérieur. On a un dossier qui démontre que de l'intégrité, qui démontre qu'un homme a été soigné de son infection par l'énergie quantique. Voilà. Vous pouvez montrer C'est ce pas que vous marqué voulez. que Je sais lire, je sais pas lire. Eh ben, faut Mais que tu me crois. s'il faut retourner à Olomouc, vu la situation actuelle, moi j'ai un moyen d'aller à Olomouc. Ça vous coûtera cher par contre. Il sourit de toutes ses dents. Mais écoute, moi j'ai pas beaucoup les moyens, j'ai juste un dossier sur un matelot du coin. Ça se monnaie ça? Ouais, Alors, moi je je sais pense pas. que j'ai des tickets encore. Moi, j'ai quand même, j'avais une avant d'arriver, Ouais, t'as quelques. et je les ai pas. Oui, puisque j'en ai pas utilisé, donc Ah, s'il montrez-moi faut, montrez-moi ce que vous avez. Ah bah, on a encore dans ce qu'on avait récupéré sur les tickets de rationnement, je sais, on avait plus infortune pour 3 acquisitions. On en a Exactement. utilisé pour rentrer dans la lichette, Ouais, c'est ça. donc il doit Et donc, il vous en doit reste rester 2. un peu. Il vous en reste 2. Bah si ça peut te suffire. Il prend ce que tu lui donnes, ça correspond à peu près à 1 de fortune. Ouais, ça marche. On se retrouve dans 2 quarts, près de la gare centrale. Il va vous donner une ruelle. Vous rentrez pas dans la gare centrale, hein. Allez dans la ruelle. Donc il y a toi, on sera 3. Ok. Ouais. Avec tu seras pas surpris, il y a une garde noire avec nous. Attends, vous êtes 3, vous êtes pas 2. Bah on est 3, oui. Ok. Mais une garde noire c'est pratique, hein. Une garde noire, c'est pratique. Ah oui, c'est pratique. C'est quand la garde noire vient nous voir, elle discute avec et la garde noire s'en va, ça marche bien. Alors là, il te regarde quand même. Ouais. T'es pas conforme. Bon. Bah toi non plus, donc dans 2 quarts. non conforme, ça marche. Et vous là reparti dans la salle principale. Peut-être à l'extérieur, ça dépend.
que vous voulez faire? Bah, on a 2 quarts devant nous. Comment dire, moi j'ai payé l'entrée. Je pense que je vais passer un quart ici tranquille à me reposer. Parce qu'on ne sait pas si on va survivre après. Et profiter d'un quart, c'est toujours ça de prix. Et si je vois que Bodana s'en va, je lui dis que je vous rejoins où? Il y a sûrement un petit, comme à côté de la gare, quand on est arrivé, il y avait sûrement il y a un bar ou quelque chose pas loin. Je vais rejoindre Petra, lui raconter ce qu'on vient de vivre et de découvrir. D'accord. Et on t'attend. Alors, c'est long 7 heures, hein. À vrai dire, hein, vous n'allez peut-être pas attendre 7 heures. Hein. Oui, c'est vrai que. Quand même. Un quart, c'est. 7 heures, hein, carrément. 7 heures, c'est un quart, hein, ça fait un peu long. Et d'ailleurs, je pense que l'Aquilé, il est à peu près. Il va attendre 10 minutes et puis il va dire bon, bah. On y va? On retourne aux archives. Je suppose que Bodana, elle revient. Enfin, là, ça, Ah bah oui, Bodana est là. À 7 heures qu'ils sont dans le. Bodana, quand elle va revenir, c'est après que Bodana revienne qui dit, pardon. Oui, on va y aller. On y va. On va rester là. Oui, j'aimerais bien pouvoir me soigner encore un peu là, refaire quelques bandages. Ouais. Bah oui, c'est mieux. Et moi, j'ai quand même rendez-vous là, dans quelques heures, pour récupérer les papiers à la gare et pour partir. Hein. Cool. Enfin, pour partir. Moi, je pense qu'il faut pas partir, faut retrouver cet enfant. Hein. Bah oui, c'est pour ça. T'es en train de me dire finalement. Mais pour le coup, Bodana, vous avez pas parlé de l'Aquilé pour le passage? Non. 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 Maintenant, Petra, que vous le dites. Voilà qu'il est, il se formalise pas, non, mais. J'ai pas besoin d'un passeur, mais moi, faut pas qu'on quitte le bloc parce que faut trouver cet enfant. Je suis un peu gênée là, du coup. Le pauvre. C'est vrai qu'on l'a complètement. Je comprends pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut trouver l'enfant. Oui. Mais alors, on attend. Il y en a un qui est en train de se reposer là. Mais c'est incroyable. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Écoutez, on est en train de risquer nos vies à l'extérieur alors qu'il reste. Je pense que non, il va arriver. Il me reste un point de fortune. Je vais peut-être le dépenser avant de partir d'ailleurs. Il faut savoir prendre les plaisirs simples quand ils sont présents. C'est incroyable. Il nous met tous en risque en plus. J'ai toujours su que. Est-ce que va faire confiance au syndicat. Ah bah ça. Vous êtes d'accord, Bodana? De toute façon, Bodana, tu as dit qu'il fallait attendre. Qu'il fallait attendre là, de toute façon. Attends, quoi? Je comprends pas ce que vous êtes en train de faire. Il faut trouver cet enfant. S'il est encore vivant, il est dans le bloc. Alors après, là, ça dépend. Bodana, t'as raconté quoi quand t'es revenu? Bah exactement tout ce qu'on avait. Toutes les informations qu'on avait reçues. Si. Voilà. Ok. D'accord. Ah, ok. Alors, et tu racontes pendant qu'il te pose ces questions. Alors, l'Aquilé. Non, mais. D'où ma question de. T'as pas parlé de l'Aquilé pour le passage? Non, mais moi, je vais pas à Odomok, hein. Que ce soit bien clair. Ok. Trop dangereux. Y a quoi à l'Odomok? Il faut passer par le corridor de Ranis et ensuite. Alors, si c'est dans l'enclave, je veux bien y aller. Mais pas dans le bloc, hein. Oh! Ah non, l'enclave, c'est pourquoi le bloc? Vous savez bien. Oui. C'est un bloc qui a fait scission après les grands événements de l'ancienne ligne du bloc d'Ostrava. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce que moi, en tant que gardien, ça me dit quelque chose? Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est une... On aurait pu entendre ça, même si on n'est pas du même bloc, du même lieu, ça aurait peut-être pu venir aux oreilles de « attention, ça peut vous arriver ». Qui a un peu de société? Moi, je pense. Non, et puis je suis à -1 partout. T'as un peu de société, Bodana? Je regarderai un peu Bodana si elle fait une tête un peu bizarre quand il commence à dire « Ah bah non, j'espère que c'est pas à l'extérieur, mais que ça reste dans l'enclave. » Oui, d'ailleurs,
effectivement, que tu vois à ma tête. Bah, déjà, tout à l'heure, quand on a commencé, comment il s'appelle déjà? Celui qui devait commencer à parler de l'endroit où était supposé être l'enfant. Déjà là, comment dire, j'ai eu une première réaction, mais que mon cher collègue n'a pas vu parce que moi j'étais voilà, dans son dos, on va dire. Et là je vous dis, mais oui, c'est une histoire que nos grands-parents. Euh, j'ai entendu parler voilà, une fois, comment dire, mes grands-parents m'ont parlé d'une d'une crise où on disait que finalement Ostrava, le bloc d'Ostrava était tombé et du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, il n'y a jamais eu d'enquête et on n'a jamais compris pourquoi une enclave du bloc d'Ostrava est tombée sous le fiel. Il y a eu des morts, des milliers de morts. Voilà, voilà. Ce qu'il disait, c'est que la terre était à tout jamais souillée. Et du coup, l'administration a pris la décision de séparer cette zone impropre de tout le reste de l'enclave. Et aujourd'hui, cette zone, voilà, Olomouc est à part, voilà, et souillée de fiel, etc. Et il faut surtout pas y aller d'après les rumeurs et ce qu'on dit là-dessus. Mais l'administration, finalement, elle l'a toujours caché. Hein. Moi, si je sais ça, c'est de par ma famille. Hein. C'est des choses qui se sont dites que j'ai cru entendre petite. Mais pourtant, il semble qu'il y ait des gens qui y habitent, du coup. Si l'enfant a été amené là-bas dans un sénatorium, c'est ça, enfin... Ouais. Mais je ne sais pas comment c'est possible. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. Ce sont des histoires qui se racontent. Moi, j'ai jamais rencontré personne qui est allé, personne qui a pu attester de ce que j'ai entendu. Ce sont des histoires, des rumeurs. Il y a Akile qui est là et dit ouais, c'est ça, hein. Le bloc d'Orlova à l'époque, c'est exactement ce que tu dis. Il y a une partie du bloc qui a été recouvert de fiel. Enfin, moi, j'étais pas né encore. Hein. C'est mon père qui m'en a parlé. Et on a dû abandonner une partie du bloc d'Ostrava. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au milieu de la partie abandonnée, le diktat de Prague a voulu maintenir le petit bloc de l'Olomouc. L'enclave, enfin un tout petit bloc. Ça, on sait pas pourquoi. Et pour y aller, voilà, mais pour y aller, il faut traverser la brume. Cette zone. Ah, mais moi, j'y vais pas. L'Olomouc, c'est un bloc de dégénérés. Au milieu de la brume de fiel. Vous connaissez des gens qui sont déjà allés Personne, moi je veux pas savoir. On sait bien qu'on nous cache des choses, ça se trouve, c'est une zone qui va tout à fait bien, mais qui est utilisée pour des expériences. Oh, moi non, moi j'ai déjà vu des membres de l'administration qui étaient envoyés à Olomouc. C'est une punition, hein. Personne ne veut aller à Olomouc. Et j'en ai vu qui sont revenus, ils étaient à moitié fous, ils étaient tellement contents de revenir à Ostrava. C'est l'enfer là-bas, Olomouc. L'enfer. Ils sont isolés de tout. Après... Bon, de toute façon, on n'est pas censé y rester longtemps, on va pas s'y installer. On va juste essayer de récupérer l'enfant. Exact. Et puis si le diktat a décidé effectivement de sauver cette zone et de la garder et de la protéger, c'est que finalement ce n'est pas si non conforme comme ce que vous êtes en train de dire. Bah c'est non, j'ai pas dit que c'était non conforme, j'ai dit que c'était dangereux. Dangereux, non conforme. Bah, peut-être, mais en tout cas, il y a le diktat règne là-bas, l'administration règne là-bas, c'est sûr. Dans une enclave qui est très petite, dans un bloc qui est très petit maintenant, et qui était à l'époque membre, enfin qui faisait partie d'Ostrava. Hein. Donc imaginez, le bloc d'Ostrava était plus grand, et il y a eu en fait une attaque certainement, vous savez pas trop, enfin une attaque où le fiel qui est arrivé sur une zone, et donc ils ont dû couper en fait, ils ont dû fermer le bloc d'Ostrava, le diminuer. Et là, ce que Bodana vous dit, c'est que le diktat a quand même gardé au milieu de toute cette fange fielleuse un petit bloc qui s'appelle Olomouc.
mais qui est certainement... Enfin, il y a le diktat qui est là, c'est sûr. Hein. Mais dans quel état? Vous le savez pas. Après, ce qui se disait aussi, c'est que cette zone était très prospère. Hein. Était très prospère et limite, elle faisait concurrence aux industries d'Orlova, finalement aux blocs tout autour, les blocs voisins. Donc, est-ce que ça n'a pas été provoqué exprès pour les faire tomber? Bon, en tout cas, comme je vous ai dit, il n'y a jamais eu... C'est ça, vous avez raison. En fait, le bloc d'Ostrava, donc Orlova est l'enclave au niveau d'Ostrava. Donc, il y a le bloc d'Ostrava et Orlova, dans lequel vous êtes là présentement. Et donc, ça veut dire qu'Olomouc, ou le bloc central de Olomouc, l'enclave de Olomouc, était un compétiteur d'Orlova. Et ils étaient tous les deux dans Ostrava. Il y a eu cet incident, et donc les deux blocs se sont séparés. Et du coup, Olomouc maintenant est devenu... Enfin, vous savez pas, mais vous savez que Dverret y était. A priori, si Bodana t'a pas menti, il est allé jusqu'à... Ouais, et on voit dans quel état il est revenu, finalement. Tu m'as dit Maintenant que j'y pense. qu'il était comme ça ou pas? Oui. Oui. Oui, je t'ai donné toutes les infos. Donc à quoi il ressemble, ce qu'il a, ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a proposé, le deal qu'il nous a proposé cher. Donc oui, effectivement. Maintenant tout s'explique. Sincèrement, je connais mon avis sur la question de personnes infectées, mais en même temps, j'ai une réelle curiosité pour savoir si le petit peut soigner, parce que si le petit... Je sais que c'est pas conforme, mais je peux pas me résoudre à me dire que un don comme enfin, s'il a vraiment un don pour soigner, c'est une bénédiction en fait. Enfin, alors je sais pas si ce mot est possible voilà, dans ce monde-là, mais ça serait une chance pour les gens. Ça serait une... Vous imaginez si d'autres après pouvaient avoir ce don et nous permettre de... Enfin, les gens ne deviennent pas... des autres, ou ne soient pas entachés par le fiel. Ça serait... Enfin, voilà. Ça serait, quand on pousse le raisonnement, Petra, ça serait quelque chose qui déplairait peut-être forcément à l'administration. Mais ça devrait pas. Si nous n'avons plus peur, si nous n'avons plus peur du fiel, si nous n'avons plus peur de la corruption, etc., ça sera un moyen en moins de nous tenir... Il y a toujours peur de la corruption, mais c'est un petit peu comme s'il y avait des agents qui pouvaient réhabiliter peut-être les gens. Enfin, j'en sais rien. Normalement, nous sommes censés... Enfin, l'humanité avant tout. Si on peut préserver les vies humaines... On est censé, oui. Ça expliquerait... Faut qu'on le trouve, cet enfant. Faut qu'on y aille. Est-ce que notre cher Dominique est revenu? Ah non, là, ah bah non, il est tard là-bas. Il va rester quelques heures. L'Aquilée va retourner aux archives. Moi, je vais essayer de retourner pareil pour me reposer et me soigner. Hein. Oui. Je suis encore... Oui, et moi je me demandais aussi si... passer un quart de repos. Ouais. Alors, et il y a quelque chose me dit que... De ci, de là. Donc nous retrouvons dans le bloc, chacun à sa place, certains aux archives, d'autres à la lichette, alors qu'un quart est passé, et que je comprends que Dominique, tu vas rejoindre peut-être les archives. En fait, oui, puisque c'est dans 2 quarts qu'on a rendez-vous donc, ouais, dans à la un quart. Je vais commencer par aller voir si les autres sont aux archives, avant de me rendre à la gare, parce que c'est un peu tôt pour aller à la gare. Exactement. Et je suis en pleine forme en fait, parce que j'ai vraiment pu profiter de ce moment jusqu'à mon dernier ticket de rationnement presque. Ouais. Tu as écoulé la richesse du groupe. Bon, ce qu'il en restait, mais c'était pour payer le passage. Hein. C'était essentiellement pour payer le passage. L'Aquilée, à la fin de ce quart-là, vous dit là dans quelques heures, j'ai les papiers pour que vous puissiez quitter le bloc. Si l'enfant n'est pas là, allez le chercher et ramenez-le. Moi, je vais certainement m'en sortir, maintenant que il a retrouvé son dossier aussi. Il a peut-être d'autres problèmes.
et venez à la gare avec moi, je vous donnerai les papiers pour que vous puissiez sortir. Et c'est ce que vous allez peut-être faire. On retrouve, comment on vous retrouve si on a l'enfant? Bah, dès que vous avez Comment l'enfant, vous vous revenez aux faites savoir qu'on est archives. Donc vous allez passer de temps en temps. Oui, je passerai régulièrement. Et vous voulez retourner à la gare, en fait, hein, qui est pas très loin. Et là, Akile va discuter avec une personne qui est de l'administration, en fait. Hein, il va à un kiosque de l'administration. Il va revenir avec 4 documents. Oui, parce qu'il en a un pour lui aussi. Bien sûr, il l'a pensé à lui-même. Afin de pouvoir quitter l'endroit. Alors, en revanche, c'est une autorisation de sortie du territoire. Enfin, en revanche, c'est une autorisation de sortie du territoire, mais il n'y a pas de... C'est pas un billet de train, hein. C'est voilà, c'est juste de quoi pouvoir sortir du bloc. Que faites-vous donc? Bah là, on a encore du temps, a priori, hein, c'est ça? Il On vous a reste encore quelques un heures, hein, quart, puisque il vous reste peut-être 4-5 heures avant que le quart finisse et que vous ayez rendez-vous avec Dveret. Est-ce qu'on avait d'autres choses encore à voir dans le bloc? Pas l'impression. Hein. Non, tu avais lancé la piste tout à l'heure d'aller rencontrer le scientifique qui a signé le rapport. Ouais. Alors ça, après, voilà. c'était par, c'était l'idée du désespoir. Oui. Sinon, si, il y a un truc qu'on peut faire, parce qu'on aura peut-être besoin de moyens financiers complémentaires, c'est d'aller offrir au Moldave son dossier. Ah, vu le nombre d'heures qui te reste, je sais pas exactement où il est, Ça va être c'est juste, c'est pas forcément juste, hein, vous pouvez tenter, mais vous savez pas vraiment où il loge en fait. Il est dans le Kars, ce qui est gros, hein, gros quartier, mais vous avez son nom, donc Il y a un risque quand même, non? Alors c'est un risque, C'est risqué et là, quand même d'aller. du coup, avec ce dossier, enfin, c'est la sécurité de l'enclave. Enfin, je dirais, ça pourrait être... on donne ça aux gardes noirs et au moins les gens sont libérés de mafieux qui pourraient leur mener la vie dure. criminel certainement, criminel. La mafia c'est bien criminel. sûr. Voilà. C'est non conforme. Hein. Et on le sait Oui, qu'ils... bon. Ben, je sors le dossier, je te le donne. Va donc venger la mort de Vice. Alors, oui, sans doute. Mais je pensais aussi au faussaire qui s'est fait tabasser, aux gens qui peut-être... Oui, mais donc, et Voilà. plus si affinité. Mais si tu vas pas, on le garde comme monnaie d'échange. Ah non, non, bah avec tout son dilemme moraux, je pense que ça c'est le plus simple. Hein. C'est prendre le dossier et l'emmener. Alors c'est assez simple, si tu prends le dossier, tu peux le donner à un kiosque, la garde noire de la gare par exemple, et tu donnes un dossier. En prendre, hein. Voilà, et je sais pas, s'ils me demandent où je l'ai eu, Bah, ils vont pas te pas, poser de questions plus que ça. Je suis pas du coin, il y a un gars qui m'a donné. De la garde de Prague, tu donnes un dossier. Le garde Louvre se rend vite compte que c'est des éléments assez compromettants sur un Moldave. Alors j'allais dire, je sais pas si je l'aurais laissé à n'importe qui, parce que s'il y a quand même des gens qui sont un peu soudoyés ou j'en sais rien. Alors là, c'est le risque, mais... C'est ça, est-ce qu'il y aura pas plutôt vraiment un poste un officier. Ouais. En tout cas, un bâtiment un peu plus officiel comme un... bien sûr, tu peux aller à la garde noire dans le quartier du Lutiné, hein, de l'autre côté du bloc, afin de donner à l'administration officielle le dossier. Mais tout dépend. Tu sais que là, si tu le laisses, à la limite, la personne se rappellera juste d'une garde noire qui lui a donné le document. Si tu vas à l'administration, il faudra certainement que tu justifies des choses, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est toi qui fais, et pour que ça soit le plus... T'as toujours pas la compétence
clé On n'a pas beaucoup de compétences au début. qui On va pas s'appelle plutôt choisir. façade. Et donc, t'as pas de bureau, donc tu vas la laisser là Oui, je laisse. à quelqu'un qui va la faire passer à qui de droit et à qui de droit. J'espère. Tu espères juste que cela n'attirera pas l'attention de l'administration sur toi. Et l'espérance dans le bloc, c'est peut-être la seule chose qui vous reste. Ah, sinon, je dirais juste que, je sais pas, il y en a quelqu'un qui me l'a donné comme ça. Moi, je suis pas du coin, hein, je sais pas. Quand j'ai vu voilà, que c'est ce que c'était, hop, j'ai Tu l'as donné pas donné. aux autorités compétentes. Et voilà C'est ça. que les quelques heures à la fin du quart arrivent. Vous êtes dans la ruelle, vous avez rendez-vous. Les minutes passent, c'est point de Verret. C'est presque une demi-heure, 45 minutes, une heure. Vous êtes sûr que c'était à ce moment-là? Il n'est point là. Mais pas là du tout. Pas l'ombre d'une trace de Verret. Un peu, parce que de toute façon, soit il vient, soit il faudra qu'on aille le chercher, mais c'est embêtant. Et alors, l'Aquilé est resté avec vous. Là, pour l'instant, peut-être qu'il n'a pas envie de retourner à ses bureaux, prendre le risque de se faire arrêter. Mais à bout d'un moment, il est comme vous, il trépigne. Il va falloir que soit il vient, peut-être qu'il vous a vendu. Non, ou je me dis que ça se trouve, il peut nous observer et comme vous étiez pas dans le contrat, entre guillemets, il veut peut-être pas se montrer. Il attend peut-être que vous soyez pas là. Eh ben, Ouais, c'est vrai. il s'en va. Enfin, Aquilé s'en va, je veux dire. Et Vexé. pas vexé, parce que après tout, mais personne vient, par contre. Ça change pas le fait que personne vienne. Ok. Là, on est dans une ruelle, c'est ça? On est caché, on Ouais, est vous êtes dans une à ruelle, découvert, caché, ouais. il y a Ouais. caché. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette D'accord. ruelle qui montrerait comme un passage secret ou quelque chose et ça serait par là qui fait passer Alors, non, les gens? alors honnêtement, il n'y a pas de passage secret. Il y a des magasins qui sont là, mais vous savez pas si c'est quand même des magasins ou des entrées de maisons qui se collent à la gare, mais vous savez pas lequel pourrait être. Je vois des portes, quoi. Donick, bon, je sais que tu étais peut-être occupé à autre chose, mais il était bien parti de l'établissement, normalement. Non, je suis parti avant lui. T'es parti avant lui? Je pense que je suis parti avant lui, bah oui, puisque moi je suis parti au bout d'un quart, il nous a donné rendez-vous dans 2 quarts. Donc, on lui a fait confiance bêtement. Que veux-tu que je te dise? Il va falloir trouver un autre moyen d'y aller. Potentiellement. Est-ce que dans la ruelle, Pour y aller par vous-même, il faudrait trouver un train qui va jusqu'au Lomok, en fait. Sauf qu'il n'y en a pas Oui, bah oui. ici. Enfin, si, peut-être si, pour le ravitaillement quand même, s'ils ont quand même un Vous savez pas. Vous savez pas. enclave là-bas. Là. Est-ce que vous souhaitez vous renseigner? Si finalement Aquilé il est toujours dans le coin ou pas. Alors Aquilé, il est parti, vous l'avez dit. Il est parti. Il est pas vexé, mais il est parti. Et vous ne pouvez que compter que sur vous-même. Vous avez fait partir votre seul contact de confiance à Orlova. on le retrouvera plus tard dans les archives. Oui. Mais si vous J'espère. renseignez, vous pouvez vous renseigner à la gare. Un peu de bureau suffira, mais vous avez quelqu'un qui est en bureau. Vous rendez vite. Moi, je suis une garde nord, peut-être qu'avec moi, ça poserait mais pas ça trop de passera questions, aussi. je Vous demandais, vous rendez compte que en fait la cité et le bloc est fermé. Vous l'avez dit, il est isolé. Et en plus, vous apprenez vite que les gares. Alors, il y a beaucoup de trains entre les. Enfin, il y a beaucoup de trains. Il y a de nombreux trains entre les blocs. Ça, vous le savez aussi. Parce que c'est le seul moyen de communication, en fait. Donc, il y en a régulièrement entre Prague et Orlova, ou Ostrava, et puis entre Lomok. Mais très vite, vous apprenez que l'enclave d'Olomok est fermée du fait des événements d'Ostrava, mais pas le bloc. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à Olomok dans le bloc, mais pas dans l'enclave. C'est-à-dire que le village est accessible. En revanche, il vous faut prendre un train
qui est une autre ligne que vous avez prise, c'est la ligne Ostrava-Olomouc. Hein. Et grâce au papier d'Aquilée, vous pouvez. Puisque vous avez une autorisation de sortie. Mais on n'aura plus d'autorisation d'entrée, du coup. Mais ça, non, il faut On va pas faire revenir avec d'autres le petit. autorisations. Faut faire d'autres autorisations. Oui, non, mais voilà, c'est ça que je veux dire. On pourra pas revenir avec le petit. Alors, vous avez toujours les autorisations qui vous permettent de rentrer pour aller négocier avec. Ah oui. Vous avez toujours ce papier-là. C'est vos papiers. Et puis, c'est pas forcément daté hein, par cycle parce que les temps de transport sont ceux qui sont. Donc, peut-être vous pouvez revenir sur le même prétexte. Oui. Et donc, après d'interminables vérifications, dirons-nous, réalisées par un essaim d'agents de l'édification de l'intégrité, vous arrivez à rejoindre un train. Mais alors, le train n'est pas du tout celui que vous avez pris depuis Prague. Vous avez un train à vapeur, un peu chointant, et vous voyez que en fait il y a un seul wagon de pseudo-passagers, le reste c'est du marchandise, et que même les volets en fer qui sont sur les fenêtres vous paraissent aussi vieux que le monde. Vous arrivez à monter, vous vous rendez compte que vous êtes 3 en fait, hein, dans ce wagon. Alors c'est pas des compartiments comme vous avez pu avoir hein, quand vous étiez à l'aller, une espèce de wagon avec des chaises en bois, enfin, des bancs en bois, alignés comme ça, et vous entendez le bruit de un ou deux gardes noirs qui sont sur le toit, hein, parce que vous savez que, quand même que le convoi va être protégé. Et alors qu'on vous laisse monter, clairement, Petra, tu sens bien dans le regard des gardes noirs qui restent à quai et qui te voient monter, tu vois en fait dans leur regard, c'est presque un soupçon d'encouragement, voire de sympathie, quand ils vous voient monter là-dedans. Sans doute peut-être le soulagement pour eux de rester à l'abri des murs du bloc plutôt qu'affronter les aléas de la ligne Ostrava-Olomouc. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils vous regardent pas en disant oh là là, mais ils ont l'air bien contents que ça soit vous dans ce wagon et pas eux. Peut-être aussi cela. Le train démarre, prend la vitesse, gronde, cahote, dépasse un moment où vous sentez bien que les aiguillages que vous prenez au cœur d'Ostrava, c'est pas la ligne directe jusqu'à Prague. Vous auriez préféré peut-être partir à Prague hein, vers la relative sécurité d'un bloc que vous connaissez depuis votre naissance, alors que vous voyez bien que vous arrivez sur une ligne unique, vieille. Vous percevez, ils ont même pas encore baissé les volets en fer, vous savez pas s'ils vont arriver à les baisser d'ailleurs. Alors que vous avez quitté l'enclave et que vous voyez de temps en temps les projecteurs quantiques hein, qui illuminent les campagnes du bloc. Vous voyez quelques bâtiments avec du métal, des torchères qui sont là peut-être pour la sécurité. Vous êtes vraiment dans l'obscurité hein, la plus totale. Et puis à un moment donné, vous entendez un sifflement du train. Les volets métalliques se baissent, mais en fait, ils isolent pas vraiment toutes les fenêtres. Donc vous voyez en fait des grands pans de fenêtres qui sont pas à l'air libre, mais qui sont pas protégés par les volets. Et vous sentez que vous passez dans un tunnel, c'est la sortie du bloc. Vous quittez la sécurité du bloc d'Ostrava pour être à l'extérieur. Jamais vous ne vous êtes senti aussi en insécurité de votre existence en voyant la noirceur totale. Voilà. Tu prends Petra ton arme en main et c'est un réflexe hein, parce que vous sentez bien que ce train-là n'offre pas du tout la même protection que le train que vous aviez pris à l'aller. C'est même pas l'aller quand vous étiez venu. Et finalement, vous évoluez désormais à l'extérieur. Vous vous rendez compte que le train n'émet aucune lumière, c'est-à-dire que le wagon n'est pas éclairé. Certainement à propos. Faut pas tirer des choses. Mais ça vous fait un peu plus peur parce que vos yeux s'habituent de plus en plus à l'obscurité et vous voyez par j'ai une mon des casque hein, tu mets fait, casque. Ah bah bien sûr, moi j'ai la vision un peu nocturne. Et vous presque vous êtes incapable de détacher vos regards de maintenant de la plaine désolée que vous traversiez, vos yeux s'accoutument peu à peu aux ténèbres et vous voyez des ruines. En fait,
vous rentrez dans une espèce de brume, vous voyez des ruines, vous avez l'impression d'être dans un bloc, mais qui a été dévasté. Et les ruines sont dévorées d'une végétation, vous voyez pas vraiment la couleur, et surtout vous voyez de temps en temps en fait des squelettes. Sur le bord, vous voyez des anciennes, peut-être wagons, mais qui vous paraissent pas si vieux que ça. Et clairement, vous arrivez dans la brume de Ranis, le corridor de Ranis. Et là, vous voyez de temps en temps la brume. Alors heureusement, hein, c'est des fenêtres, hein, et c'est qui fait que vous n'êtes pas à l'air libre, hein, d'accord. Et vous voyez clairement la brume qui semble rentrer entre les volets métalliques et la fenêtre. Il y a juste le courant d'air en fait du train qui fait que ça reste pas. Mais vous savez qu'au contact de cette brume, la noirceur serait vôtre, c'est sûr. C'est complètement sûr. Et la zone, vous sentez qu'il ralentit, le train ralentit. Votre convoi rampe, hein. C'est plus qu'il rampe que roule. Et cette brume délétère, vous arrivez, le train ralentit, peut-être parce que vous sentez que les rails sous vous vibrent un peu. Le talus n'est peut-être pas aussi solide, mais qui aurait envie de sortir de ce train pour réparer le talus? La suite, la prochaine fois.